Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un chapitre vraiment essentiel du programme de première, les systèmes productifs français et leur grande recomposition. L'objectif est simple, on va essayer de comprendre ensemble comment la mondialisation est en train de redessiner complètement la carte économique de notre pays. Et c'est un sujet qui tombe très souvent au bac, alors on reste bien concentré. Pour bien démarrer, on va prendre un réflexe qui est fondamental en histoire géo. On va développer notre esprit critique. Et pour ça, rien de mieux que de commencer par déconstruire quelques idées reçues, des clichés qu'on entend partout sur l'économie française. Alors, je vous propose de mettre la vidéo en pause quelques secondes et de vous poser la question pour ces trois affirmations. Vrai ou faux? Vous avez votre petite idée? Eh bien, sachez que la plupart de ces affirmations sont fausses. Et comprendre pourquoi, ça nous plonge directement au cœur des mutations de la France, bien loin des idées toutes faites. On va y répondre ensemble point par point. Voilà la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. C'est vraiment la problématique clé, celle qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts pour le bac. On va donc examiner ensemble les forces qui sont en train de redessiner la carte économique de la France et qui créent de toutes nouvelles dynamiques entre les territoires. Bon alors, commençons par le commencement, par la plus grande, la plus massive des mutations. Le passage d'une économie qui était industrielle à une économie qui est aujourd'hui totalement dominée par les services. C'est vraiment le point de départ incontournable de notre analyse. Ce graphique, il est sans appel. C'est le genre d'argument que vous devez absolument avoir en tête. Regardez bien, 80%. 80% des emplois salariés en France se trouvent aujourd'hui dans le secteur des services. Ce chiffre, il répond tout seul à notre troisième idée reçue, et il met fin au cliché qui voudrait que l'industrie soit encore le premier employeur du pays. Non, c'est fini. C'est vraiment le signe d'un basculement structurel majeur de notre économie. Et ce basculement, ce grand glissement vers les services, il porte un nom. C'est une notion fondamentale à retenir pour le bac, la tertiarisation. Mais attention, ça ne veut pas du tout dire la fin de l'industrie. Ça veut dire qu'elle se transforme et qu'à côté, on a vu l'essor spectaculaire d'activités comme la recherche, le conseil, le tourisme, bref, les services. Et forcément, cette transformation économique, elle a des conséquences directes sur le territoire. Elle recompose littéralement la carte de France. D'un côté, les anciens bastions industriels du Nord et de l'Est sont en reconversion, c'est parfois très difficile, et de l'autre, les métropoles super dynamiques et les littoraux très attractifs du Sud et de l'Ouest deviennent, eux, les nouveaux pôles de la croissance française. Pour que ce soit bien concret, pour bien comprendre ces changements, rien ne vaut une petite comparaison. On va prendre deux industries emblématiques de la France, mais avec des trajectoires complètement opposées, pour voir comment chacune s'adapte à sa façon à la mondialisation. Alors voilà le match. D'un côté, on a l'automobile, un géant historique qui fait face à des défis absolument colossaux. Et de l'autre, la viticulture de prestige à Bordeaux, qui elle fait de son histoire, de son héritage une force incroyable. Ce sont vraiment deux stratégies face à la mondialisation qui illustrent parfaitement la recomposition dont on parle. Regardez ce chiffre, il est brutal, moins 62%. C'est la chute vertigineuse de la part de la France dans la production automobile mondiale en à peine plus de 10 ans. Pour que ce soit plus parlant, ça veut dire que le pays est passé du 4e au 13e rang mondial. C'est le symptôme d'une crise très profonde, d'un secteur historique qui a été frappé de plein fouet par la concurrence internationale. En fait, le secteur automobile doit faire face à une véritable triple révolution. D'abord, technologique, avec la fin annoncée du moteur thermique au profit de l'électrique. Ensuite, numérique, avec la voiture qui devient connectée et bientôt autonome. Et enfin, une révolution sociétale, avec des nouvelles formes de mobilité qui remettent en cause l'idée même de posséder une voiture individuelle. Bref, le secteur doit se réinventer, ou il risque de décliner. Et maintenant, on passe à l'opposé total de cette logique de crise, la viticulture bordelaise. Ici, on ne vend pas juste un produit, on vend un mythe, une histoire, un savoir-faire d'excellence. Cette citation le dit parfaitement. Le succès mondial de ces vins repose sur une réputation d'excellence, de tradition, qui est construite depuis des siècles. Et ce succès, bien sûr, il se traduit en chiffres. Près de la moitié, 44% de la production des vins de Bordeaux part à l'export. Et ça représente plus de 2 milliards d'euros. C'est la démonstration éclatante qu'une stratégie qui est basée sur la valorisation du terroir et sur une image de luxe, c'est une réponse qui peut être gagnante face à la mondialisation. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces deux exemples? Finalement, dans ce monde ultra globalisé, est-ce que le fait d'être profondément enraciné dans un territoire, ça peut devenir un avantage pour être compétitif? Eh bien, la réponse, et c'est vraiment un point clé de ce chapitre, c'est un grand oui. Retenez bien cette notion, elle est cruciale, l'ancrage local. Il ne faut surtout pas faire l'erreur d'opposer local et mondial. Au contraire, l'ancrage local, c'est l'idée d'utiliser les spécificités d'un territoire, que ce soit un savoir-faire unique, une histoire, des ressources particulières, pour se démarquer des autres et partir à la conquête du monde.
Et pour ça, l'entreprise Selmer, c'est un cas d'école. Imaginez une PME familiale qui est le leader mondial des saxophones haut de gamme. Comment? En s'appuyant sur un savoir-faire artisanal, une production entièrement française et une main-d'œuvre hyper qualifiée. Et le chiffre qui tue, regardez bien, 95% de leur production est exportée. C'est la démonstration parfaite de la réussite par l'ancrage local. Bien, maintenant qu'on a vu ça, passons à la manière dont les acteurs publics, l'État, les régions, l'Europe, essaient de piloter un peu ces grandes mutations économiques. Parce que bien sûr, les territoires ne sont pas laissés tout seuls face à ces immenses défis. Alors là, il y a une évolution qui est très importante à comprendre. On a vraiment changé de philosophie en matière d'aménagement du territoire. Dans les années 60, avec la DATAR, l'objectif c'était de répartir l'industrie un peu partout, de rééquilibrer le pays. Aujourd'hui, la logique est quasiment inverse. On concentre les moyens sur ce qu'on appelle les pôles de compétitivité, c'est-à-dire les territoires qui sont déjà les plus forts pour en faire des champions mondiaux. Mais attention, l'État n'est pas le seul pilote dans l'avion. Il faut toujours raisonner à plusieurs échelles. C'est la base en géographie. On a l'échelle européenne, avec les fonds structurels qui visent à réduire les inégalités entre régions. On a l'échelle nationale, avec l'État et ses pôles de compétitivité. Et puis on a l'échelle locale, avec les régions ou les communes qui soutiennent leur écosystème au plus près du terrain. Ok, on a vu beaucoup de choses. Pour que tout ça soit bien clair et pour préparer efficacement l'épreuve, on passe à la fiche de révision. C'est un peu la synthèse de tout ce qu'il faut absolument retenir. Alors là, attention. Pour une copie du bac, le point crucial, c'est de bien maîtriser ces notions clés, de savoir les illustrer avec des exemples précis et surtout, d'éviter les erreurs classiques. Je le redis, non, l'industrie n'a pas disparu, elle se recompose. Et non, le local ne s'oppose pas au mondial, au contraire, il peut même être son meilleur atout. C'est ce genre de nuance qui fera toute la différence sur votre copie. Donc, pour conclure et répondre clairement à notre problématique de départ, non, la France n'est pas juste une victime passive de la mondialisation. L'intégration européenne et la mondialisation ne détruisent pas son économie, elles la recomposent en profondeur. Le paysage productif français, c'est un puzzle complexe où on trouve à la fois des logiques de crise, comme pour l'automobile, mais aussi des logiques d'adaptation et d'innovation, comme pour la viticulture ou Selmer. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une ouverture pour la réflexion. Après la tertiarisation, quelle sera la prochaine grande vague qui va redessiner la carte économique de la France? Est-ce que ce sera la course à l'innovation technologique ou est-ce que ce sera l'urgence de la transition écologique? Le débat est ouvert et c'est sans doute à votre génération d'y apporter des réponses.